Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Caranta Academy. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes réductions. Donc nous allons voir entre autres les réductions commerciales et les réductions financières. Commençons tout de suite par les réductions commerciales. Les réductions commerciales, on les appelle dans le langage familier les RRR. Ce sont les remises, rabais, ristournes. On va commencer tout d'abord par la remise. Alors en fait, il faut savoir que chaque réduction a ses propres caractéristiques. La remise, elle est accordée par le fournisseur à son client en raison d'une quantité importante commandée ou selon la qualité du client. C'est-à-dire que si on a un client qui nous commande beaucoup de marchandises, on va lui accorder 5-10% de remise ou, comme on va dire dans le milieu, s'il a une bonne tête, notre client, alors que c'est un client que l'on connaît depuis longtemps, par exemple, on va lui accorder une remise. Le montant de la remise, il est calculé à l'aide d'un pourcentage qui est appliqué au prix hors taxe. Donc avant le calcul de la TVA, des articles concernés par cette remise. Donc la remise, c'est tout simplement le prix hors taxe fois le pourcentage de remise. À présent, nous allons passer au rabais. Le rabais, c'est également une réduction commerciale, mais ça va être donné dans un cas différent de la remise. Le rabais, c'est une réduction qui va être accordée par le fournisseur à son client suite à un défaut ou à une erreur sur l'article livré, mais qui va être conservé par le client. Je m'explique. Le client passe une commande de 100 t-shirts bleus. Et puis, il reçoit 100 t-shirts verts. Il décide tout de même de garder les t-shirts verts parce que ça ne dérange pas, mais il va demander à ce que le fournisseur fasse un geste. Étant donné que le client va garder la marchandise et que ça arrange bien le fournisseur, puisque ça lui évite de venir récupérer la marchandise et de lui en donner une nouvelle, il va lui accorder une réduction sur le prix hors taxe, et cette réduction, on va appeler ça un rabais. C'est soit un montant, soit une somme forfaitaire, c'est-à-dire soit un pourcentage, soit un montant qui est décidé. Si c'est le cas d'un pourcentage, ça va se calculer de la même manière que la remise, c'est-à-dire qu'on va prendre le prix hors taxe fois le pourcentage de rabais, et on va trouver le montant du rabais. Ensuite, ce montant du rabais va venir se déduire du montant hors taxe. La troisième réduction commerciale, c'est la ristourne. Alors, la ristourne n'a rien à voir avec la remise et le rabais. En fait, c'est une réduction, mais qui va être accordée périodiquement, c'est-à-dire en règle générale, une fois par an. Le fournisseur va faire le calcul, il va regarder un petit peu le chiffre d'affaires qu'il a réalisé grâce à son client, et il va donc lui offrir une réduction qu'il pourra utiliser sur des achats qu'il fera plus tard. Donc, ça peut être en fonction de la fréquence de ses commandes, en fonction du chiffre d'affaires. Voilà, il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en jeu. Alors, le montant de la ristourne est calculé de manière un petit peu plus complexe que celle de la remise et du rabais, parce qu'en fait, on va appliquer un barème par tranche. Donc, voici par exemple un tableau de calcul de ristourne avec un barème par tranche. Admettons, le client, grâce à ce client, on a réalisé un chiffre d'affaires de 2500 €. Bien, en fait, là, ce qu'on aimerait faire, on aimerait se mettre dans cette case à 2% et faire 2500 x 2 divisé par 100. Alors, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Donc, la chose suivante, c'est qu'on va regarder par tranche, en fait, à combien de ristournes il a droit. La première tranche, c'est pour les chiffres d'affaires allant de 0 à 1000 €. Le pourcentage de ristourne est de 0. Donc on va ici marquer dans la colonne suivante, où il y a marqué chiffre d'affaires du client, on va remplir, et on va remplir la première tranche. La première tranche va de 0 à 1000, donc le maximum qu'on peut mettre, c'est 1000 € dans cette tranche. Donc le montant de la ristourne, facile à calculer, 1000 fois 0% égale 0. Dans la deuxième tranche, maintenant, on va voir, et on peut encore mettre 1000 € dans cette deuxième tranche. Je rappelle qu'on a un chiffre d'affaires de 2500, donc première tranche on a versé 1000 €, deuxième tranche on a mis 1000 €. Donc ensuite on va calculer 1000 € fois le montant de la ristourne, 1%, ça fait 10 €. Et comme on n'est toujours pas arrivé à 2500 €, on va remplir la troisième tranche. La troisième tranche va de 2000 à 3000 €. Alors ici on ne se trompe pas, il ne nous reste plus que 500 € pour aller jusqu'aux 2500 €, puisqu'on a déjà mis 1000 € dans la première tranche, 1000 € dans la deuxième tranche. Donc on met 500 € dans la troisième tranche. Donc si je vais bien au total, j'arrive bien à mon total de chiffre d'affaires de 2500. Et je calcule mon montant de ristourne, 500 fois 2%, ça nous donne bien 10 €.
ce qui nous donne un total de ristourne de 20 €. C'est ce montant-là que le client pourra déduire lors d'un futur achat de marchandises. On va prendre aussi l'exemple quand on arrive dans la tranche la plus élevée. Admettons que grâce au client, on ait réalisé un chiffre d'affaires de 3 500 €. Donc, dans ce cas-là, première tranche, on va remplir 1000 €. On va calculer le montant de la ristourne. Donc ici, c'est facile. 1000 € à 0%, ça fait 0. Dans la deuxième tranche, donc on va encore mettre nos 1000 € à 1%, ça fait 10 €. Dans la troisième tranche, on peut encore mettre 1000 € et on va calculer par rapport à 2%. Donc 1000 fois 2 divisé par 100, ça fait 20 €. C'est le montant de la ristourne. Et dans la troisième tranche, celle qui va au-delà de 3000, on va mettre tout ce qui dépasse après 3000. Donc ici, ça dépasse de 500 €. Donc on va rajouter les 500 €. Si je fais le total du chiffre d'affaires, je retombe bien sur 3500 €. Je vais calculer 500 fois 3 divisé par 100. Je retombe sur 15 €. Je vais faire le montant total de ma ristourne qui est de 45 €. Donc ceci, c'est pour les calculs des réductions commerciales. À présent, nous allons voir la réduction financière. Alors la réduction financière, il n'y en a qu'une, c'est l'escompte. L'escompte, elle est accordée par le fournisseur quand le client paie au comptant, c'est-à-dire tout de suite. Dans la pratique, tu verras que le client ne paye jamais de suite les marchandises qu'il achète. Alors ça, ce sont quand ça se passe entre entreprises, c'est-à-dire que le client qui est une entreprise va acheter auprès d'un fournisseur qui est une autre entreprise, il peut payer à 30 jours fin de mois, 60 jours, voilà, tu as déjà dû entendre ces échéances. S'il décide de payer au comptant, c'est-à-dire de suite, donc de ne pas attendre l'échéance de paiement, le fournisseur va lui accorder l'escompte. L'escompte, comment on le calcule? C'est le prix TTC cette fois-ci, après le calcul de la TVA, fois le pourcentage de l'escompte, et ça va nous donner le montant de l'escompte. L'entreprise déduira alors ce montant du total à payer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne 40A Academy et à me lâcher un gros pouce bleu. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!